La femme semblait endormie en tenant les toilettes. Xiao Mei s'est approché et l'a tapoté. Étonnamment, les toilettes étaient pleines de sang. Xiao Mei a reculé de peur, a sorti son téléphone en tremblant et s'est préparé à appeler la police. Un homme en noir a sauté et l'a jeté. Le lendemain de son départ, le propriétaire est venu louer la maison de Lao Tui, qui voyageait avec lui, et a découvert qu'il y avait des taches de sang dans la salle de bain. Le propriétaire du réfrigérateur, Abazori, a découvert une tête de femme à l'intérieur. C'était la meilleure amie de Xiao Mei. Il a pensé à appeler la police, mais Lao Tui l'en a empêché. Xiao Mei mourrait. Lao Tui était un policier à la retraite qui avait échappé à un tueur en série il y a 30 ans. Au cours des 6 derniers mois, 3 personnes âgées de la ville ont été assassinées l'une après l'autre, autour de la jeune femme. Elle commet le crime de la même manière qu'avant. Le fugitif est probablement revenu en ville depuis longtemps. Son carnet est rempli des caractéristiques du suspect. Le meurtrier a sauvé Xiao Mei. Ils ont roulé sur leur moto et ont comparé tous les vieillards de la ville mais n'ont rien trouvé. Jusqu'au jour où Lao Tui a vu un homme de loin. Il a eu l'air solennel pendant un moment et ses mains ont tremblé. Le fugitif de cette année-là est maintenant un médecin sans lit. Lao Tui n'y croyait pas et pensait le confronter, mais dès qu'il s'est passé, la femme paralysée du médecin a eu une incontinence. Lao Tui ne pouvait que voir le médecin s'en aller, mais il était convaincu que c'était le meurtrier, se rappelant ce regard dans ses yeux depuis 30 ans. Après avoir vu le médecin sortir de chez lui, Lao Tui a demandé. Le propriétaire est rentré chez lui pour vérifier, tandis qu'elle suivait le médecin pour trouver des indices. Inattendue, elle a été frappée par quelqu'un en se levant, le médecin avait disparu de l'autre côté. Le propriétaire a utilisé un fer pour ouvrir la porte et est entré calmement dans la maison du médecin. Soudain, un bruit est venu de l'intérieur, c'était la femme paralysée du médecin. Dans la chambre, je n'ai pas trouvé l'enfant. Elle a alors remarqué une porte en fer dans la cour, mais la serrure à combinaison était bloquée. Elle a sorti une clé et a commencé à la casser. Soudain, un gourdin a été posé sur son dos. A demandé au propriétaire de partir sans appeler la police, renforçant ainsi la conviction du propriétaire que Xiao Mei était enfermée à l'intérieur. Au moment crucial, Lao Tui est arrivé avec une arme à feu et a demandé au propriétaire de sauver rapidement Xiao Mei, mais celui-ci est resté stupéfait à son arrivée.